la VAP, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission du VAP Show. Comme vous le voyez, je suis toujours en compagnie des mousquetaires. Et les mousquetaires, hein, je tiens à préciser, n'en plaisent à certaines personnes. Donc, avec nous, Chouguette, comment vas-tu, Chouguette? Je vais bien. On a Arnaud de Geek and Vap, enfin pour Geek and Vap, pardon. Comment vas-tu, Arnaud? Salut, ça va bien. Et bien sûr, Seb de Seb et la VAP. Comment vas-tu, Seb? Ça va, tranquille, et vous? Bah ça va, merci. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un invité aujourd'hui. Alors, on a eu pas mal de petits commentaires dans nos autres vidéos. Hein. Et quand est-ce que... Putain, ça c'est du lancement. Un lancement d'enfer. Voilà. Comme au catch, quoi. C'est quand le genre il monte. C'est ça, il y a le micro qui va descendre, c'est pourquoi dans le délire, quoi. Putain, on fait tous les péter. Donc, comme vous l'avez dit, Seb, c'est David Newtveps. Salut. Donc, comment vas-tu, David? Et puis, si tu peux te présenter un petit peu à nos abonnés. Bah écoute, Matt, ça va. Moi, c'est donc David Newtveps. Je fais des reviews sur YouTube depuis maintenant 1 an. Ça fait 1 an et demi que je vape et puis voilà, donc je suis très impliqué, très intéressé par tout le matos, par le côté technique. Et voilà, donc je fais pas trop de reviews de juice parce que je trouve que c'est un petit peu subjectif, donc je fais plutôt des reviews matos et des reviews électro et avec du matos de test et tout. Donc voilà. D'accord. Et je dis beaucoup de mots en anglais aussi. T'es surtout sur les réseaux sociaux, non, aussi, David? Je suis pas mal sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook principalement. YouTube, si on peut considérer ça comme un réseau social. Google+, pas du tout. Voilà. J'en ai un obligé avec YouTube, mais j'y suis pas trop. Et après, sinon, j'ai mon site internet, newtveps.com. Okay. Voilà. D'accord. Donc, tu nous as dit que toi, c'était plus le côté technique, c'est ça, hein? Bah ouais, moi je suis intéressé vachement par les tenants et aboutissants de comment fonctionne une cigarette électronique, un mode, etc. Donc c'est vraiment ça c'est ce côté-là qui me passionne. J'aime bien vaper un bon juice, hein, faut pas se tromper, mais par contre c'est vrai que j'aime bien décortiquer un atto, décortiquer un mode et essayer de bien comprendre comment ça fonctionne et aussi pouvoir transmettre un peu ce savoir-là aux gens et les aider à eux-mêmes mieux comprendre leur matos et à mieux savoir comment s'en servir, quoi. Et savoir aussi déceler les pannes quand ça marche pas pour eux, d'où ça peut venir. Voilà. D'accord. Mais ça tombe bien parce que ce soir, le sujet de l'émission, ça va être les modes. Donc Ça tombe bien. Bah ouais, on va vous parler des électros, des mécas et des full mécas. Alors méca, mécanique, hein. Donc, on va commencer par les électros. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole et commencer là-dessus, allez-y, les gars. Bah, moi, si ça vous dérange pas, je vais prendre les électros, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus ma vape, je tourne quasiment sur des électros. Comme l'a dit Matt, on a donc 3 catégories principales sur les modes. Donc, l'électronique, c'est quoi? C'est, on va dire d'une manière générale, hein, parce qu'il y a des particularités, des tubes, tout simple. Là, j'ai le Pro Variel 134 qui embarque une électronique. Qui permet de gérer pas mal de choses en fonction du mode, bien entendu, donc qui permet sur certains modes de tester la résistance, d'augmenter le voltage, pour certains le wattage. Perso, je les aime bien parce qu'effectivement, on ne compte pas que sur la batterie. Il y a un système électronique qui fait qu'on peut envoyer beaucoup plus de puissance ou la réduire. Et j'ai une impression personnellement que c'est plus sécuritaire. Maintenant, ça ne concerne que moi, bien entendu. C'est le cas. Ouais, voilà. Non mais il y en a qui mettent ce qu'on appelle les vape fuse sur les modes méca, on en reviendra tout à l'heure, mais effectivement, pour moi c'est plus sécuritaire. Et effectivement, alors là ça n'engage que moi vraiment, c'est que par rapport au prix aussi, t'as le même prix sur des électros et des mécaniques, et je me dis qu'à prix égal, t'en as un où il y a l'électronique, l'autre il n'y est pas. Donc ça c'est une considération qui n'appartient qu'à moi bien entendu, mais voilà. On va parler un petit peu du côté technique rapidement. Qu'est-ce qu'on trouve sur les modes électro? Je l'ai dit, le voltage variable. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, on peut varier le voltage en fonction de sa résistance pour gagner un petit peu en puissance. Donc en général, quand les modes en sont équipés, on peut varier par un incrément de 1, donc de 3 volts en général, jusqu'à 6 volts, si je dis pas de bêtises. Il y a le wattage, donc de 5 à 15 watts. Donc là, c'est un autre système
courant, donc on viendra dessus tout à l'heure avec David. Les modes électro peuvent calculer la résistance, donc vous montez votre atomiseur dessus, il y a un menu, il calcule automatiquement la résistance, donc quand on fait du reconstructible, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la décharge de la batterie, on peut voir où en est la décharge de la batterie ou la charge de la batterie. Pour les menus, je crois que j'ai fait le tour, messieurs. À peu près, ouais. À peu près. Et après, il y a ce qu'on appelle les chipsets sur ces modes-là. Donc là, je vais laisser la parole à David, qui est aussi là ce soir pour le côté technique. Ouais, alors donc oui, en effet, comme tu l'as dit, Seb, il y a plusieurs types de chipsets dans les modes électroniques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le chipset, c'est juste le nom qu'on donne au circuit qui est à l'intérieur du mode. Quand on parle de chipset à 33 Hz et de choses comme ça, c'est ce qui se retrouve dans la plupart des modes électro qui viennent de Chine. C'est leur gros chipset, c'est la façon de hacher le courant en fait. Donc en fait, ce que fait un mode en général, il va monter la tension à 6 volts de votre AQ, ou de l'AQ en question, voilà. Il va la monter à 6 volts avec ce qu'on appelle le booster, et ensuite il va la hacher avec un cycle en fait, pour réduire la valeur moyenne de cette tension jusqu'à la tension que vous avez réglée. Donc en fait, après, ce qui va varier, en fait, c'est le temps à partir duquel le mode il est. Donc nous revoilà, désolé, un petit souci technique, pardon. Donc on était toujours avec David et il nous parlait du chipset. Ouais, donc en fait, voilà. Donc les chipsets à 33 Hz, ou quand on parle de Hertz, c'est des chipsets qui vont hacher le courant comme ça et donner une tension moyenne qui va être à la tension que vous avez réglée. Le problème de ces chipsets-là, et ce qui fait que la plupart des gens vont préférer soit le ProVary qui donne une tension bien lisse, ou le MVP par exemple qui donne une tension lisse aussi, ou les modes méca qui donnent une tension lisse, ou encore le kick. Bref, ça fait beaucoup de choses. Mais la raison pour laquelle les gens préfèrent les tensions lisses, c'est simplement parce qu'on a sur l'atto constamment la tension qu'on a réglée. Donc par exemple, si on a réglé 4 volts, on a constamment 4 volts, 4 volts, 4 volts. Alors que sur un mode à 33 Hz ou un mode boosté qui n'est pas lissé en sortie, on va avoir 6 volts, rien, 6 volts, rien, 6 volts, rien. Et en fait, cette alternance de tension très forte et de rien du tout, au niveau de la vape, ça se ressent un petit peu. Et surtout sur certains consommables, genre par exemple les cartos ou les protanks ou les choses comme ça, on va avoir un espèce de bruit de serpent à sonnette là. Et ce bruit est accompagné d'un goût avec les cartos qui est un petit peu un goût de cramé et tout ça, qu'on n'a pas avec un ProVary ou qu'on n'a pas avec un mode méca, avec un kick par exemple, simplement parce que le carto se prend pas 6 volts dans la tronche constamment, il se prend 3 volts, 4 volts. Et on sait qu'au-delà de 4 volts, 5 volts, un carto il commence à être pas très très bon quoi. Donc c'est la raison principale pour laquelle les gens n'aiment pas trop les modes boostés à 33 Hz qui viennent de Chine. Moi personnellement, comme je vape pas trop sur des cartos, ou très occasionnellement, c'est pas quelque chose que je ressens parce que je vape principalement sur des reconstructibles, mais c'est vrai que sur certains consommables, ça se ressent vraiment beaucoup quoi. Donc voilà, ça c'était le truc pour les chipsets. Ah oui, il y a un autre truc aussi que je voulais dire sur les chipsets. On parle souvent de limitation d'ampères. Et ça, c'est vachement important sur les modes parce que c'est ce qui va définir à quelle puissance maximale le mode va fonctionner avec telle ou telle résistance. En gros, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, un mode comme Levic, qui a une limitation d'ampères assez basse, va pas être très puissant, même si on le règle à 5 volts, il va pas donner 5 volts parce qu'il a une limitation d'ampères qui va arriver et qui va pas permettre d'atteindre ces 5 volts, alors qu'un mode comme par exemple le ZMax, V3 ou le ProVary ou d'autres modes ou le Kick ont des limitations d'ampères qui sont plus élevées et donc du coup qui vont permettre d'atteindre des puissances plus élevées et une vape plus puissante en général au niveau du ressenti, ce qui peut être une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas vraiment satisfaits avec leur mode, par exemple avec une Ego ou avec un autre mode, c'est cette limitation d'ampères. Et en gros, la puissance globale de votre montage, en fait. C'est ça qui va limiter le choix des gens. Donc, cette limitation d'ampères, elle paraît être un chiffre comme ça, peu important, mais en final, c'est vraiment le truc le plus important d'un mode, d'un chipset. C'est sa limitation d'ampères, c'est à quelle puissance on va pouvoir aller. Et les gens qui sont en recherche de puissance, et j'en fais partie, vont vraiment
porter de l'attention à ce paramètre-là, qui est souvent un petit peu n'importe quoi sur les boutiques et tout ça, alors que ça devrait être limite le premier truc qui est dit, limitation d'ampères 5, limitation d'ampères 6, et comme ça on sait jusqu'à où le mode peut aller, quoi. Voilà. Pour le Z-Max, je crois que ça vient du cure-dent, ça, le fait qu'il soit puissant. Non, pour résumer ce que tu as dit, en fait, si je devais résumer de manière très très simple pour ceux qui nous regardent, donc en fait, les Hertz, c'est comme si on traçait un trait, et en fait, ça fait ça. C'est ça. Pour donner la tension moyenne, on est bien d'accord. C'est Et ça. certains modes, eux, par contre, ne font pas de si grandes oscillations et sont très plats. C'est ça. C'est ça, grosso merdo. C'est exactement ça. D'accord, tout à fait. Ouais, moi, je sais que je le ressens. Tu parlais tout à l'heure des reconstructibles, j'y touchais un petit peu. Moi, j'avais senti ça avec le A8. J'avais senti ça avec le A8 sur un mode, je sais plus lequel, qui est à 33 Hz. Effectivement, j'avais un sale bout de cramé, et quand je l'ai passé sur un signal plat, effectivement, c'était beaucoup plus agréable. J'ai remarqué une chose. Ouais, le c'est que diver les est vachement 33 sensible à Hz, ça aussi. Le j'ai remarqué diver, que le les killer. 33 Hz, Pardon. Vas-y, Hervé, vas-y. Vas-y. Ils ont remarqué que sur les 33 Hz, l'attaque, au niveau de la map, l'attaque est toujours plus franche que sur la plupart des modes qui sont quelque chose de lisse. Ça attaque beaucoup plus fort tout de suite. Parce vrai. que ça Parce que monte vous, direct. Parce que Bien ça sûr. envoie 6 volts tout de suite. Direct. Ça envoie 6 Voilà. volts, 0, 6 volts, 0. Donc du coup, en effet, ça... Moi, j'aime bien ça, perso. Parce que j'aime bien quand ça pète. Mais c'est vrai que... Quand on est... Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de tester la GR+. Et donc, du coup, je me suis un peu remis au carto. C'est vrai que c'est une bonne vape aussi. Même si c'est pas du reconstructible, c'est une très bonne vape. Mais c'est vrai que les cartos supportent assez mal ce genre de chipset, quoi. Je préfère mon carto sur mon MVP ou avec simplement un mode mecha avec un kick. Ou sur un Provari que mon carto sur un 33 Hz. Donc je peux comprendre pour les gens qui vapent sur un carto que le 33 Hz c'est pas tout à fait ça. Ouais. Pour les Donc- modes BK avec un kick, je tiens à préciser pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va en parler tout à l'heure. Ouais, On on y y viendra viendra après. Et je voulais préciser, David, on parlait de 33 Hz, 48 Hz, signal plat. Donc 33 Hz, pour ceux qui nous regardent, c'est celui qui oscille le plus. Et plus on monte en Hz, 48 Hz, on a plus une sensation de signal plat. Et plus on augmente, plus c'est plat, si je dis pas de bêtises. En fait, non, c'est le contraire. C'est-à-dire que le 33 Hz va osciller assez lentement, Ouais. alors que le 48 Hz va osciller plus vite. Et donc du coup, on a moins la sensation de hachage, parce que le hachage est super Beaucoup rapide. plus en fait. rapide, ouais. Voilà. Donc c'est juste ça, quoi. Et le signal plat, c'est comme si tu avais un hachage, mais tellement rapide que, Que tu t'en rends pas compte. ton ressenti, c'est un signal plat. Voilà. Autant pour Mais moi, j'ai inversé. donc c'est voilà, le 48, plus le chiffre est gros, plus ça oscille vite. Mais en effet, Donc, moins on plus sent, le ouais. chiffre est gros, plus on se rapproche d'un signal, entre guillemets, signal plus on se plat. rapproche d'un signal plat. Ok. D'accord, Nono, ok. Nono, quelque chose, peut-être que tu voulais intervenir. Non, c'est vrai que de toute façon, il y a des personnes qui préfèrent la vape à 33 Hz, justement pour son côté un peu plus agressif, un peu plus punchy par rapport au signal plat. Il y en a qui apprécient pas spécialement le signal plat, qui va avoir une vape un peu plus ronde, un peu plus douce. Voilà quoi. Et c'est vrai que pour le coup du 48 Hz, c'est vrai que pour le coup, on se rapproche de quelque chose de... C'est pour ça, quand on avait testé l'autre avec Seb le 134, on s'était dit, tiens, la vape se rapproche vachement du Provari. On m'avait pris pour un fou, Et c'est vrai, d'ailleurs. quoi. Hein, C'est vrai on qu'on m'avait s'en jeté rapproche. des pierres dans ma maison, je me rappelle. C'est vrai. Aparté, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Provari, Voilà. parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, est-ce que quelqu'un peut en parler? Parce qu'on n'arrête pas d'en parler et peut-être que Provari, certains ne savent pas c'est ce que ça. c'est le Provari. Provari. Provari, pour Voilà. ceux qui nous regardent, regardez sur internet, c'est. Alors, moi je suis mitigé sur le Provari, mais d'une manière générale, ce qu'il en ressort, c'est l'un des modes, et effectivement, j'en conviens, l'un des meilleurs modes, qui reste quand même assez cher, mais qui, en termes de matériaux, de finition, qui est quand même assez propre, assez exceptionnel. J'ai pas fait ma revue dessus, elle viendra plus tard, parce qu'il y en a pléthore, et je pense pas qu'il y ait d'utilité, Parfait. mais effectivement, et ce Provari a un signal plat, donc c'est vrai beaucoup de vapoteurs confirmés l'apprécient, effectivement. D'accord. Le Provari, en et termes précis. de. Le Provari, en fait, il a fait son nom pas seulement avec son signal plat et avec son exactitude, mais il a fait son nom aussi avec simplement sa fiabilité, quoi. C'est-à-dire que c'est un mode, en effet, c'est un mode qui vaut dans les 200 €, c'est sûr. Donc c'est un peu une pilule dure à avaler pour la plupart des gens. Mais quand on regarde qu'un Z-Max, par exemple, ça vaut 73 €,
quinzaine max, ça va durer, allez, 1 an si on a de la chance, si on est vraiment méga soigneux, sinon ça va durer 6 mois. Donc par an, il faut en acheter 2. Donc déjà, ça fait 140 €. Le ProVaris, ce qui est assez fou en fait avec le ProVaris, c'est que malgré le fait qu'il n'ait pas de watts, par exemple, il n'a pas de watts, le ProVaris, il n'a pas un écran OLED, il commence vraiment à dater, mais ça reste quand même l'étalon sur lequel on mesure encore tous les modes qui sortent. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mode qui commence à arriver à être vraiment bon, on dit ouhou, ça commence à être presque du ProVaris, quoi. Et c'est assez affolant qu'au bout de 2 ans, ça reste encore l'unité de référence en mode électronique. Ouais. Et c'est pas étonnant. Les gens ont un ProVaris, ils l'ont et ils le gardent, et le machin, il marche tout le temps, il marche parfait. J'entends très peu de gens qui se plaignent du Switch, genre mon Switch marche plus, ou ma connexion est rentrée dans le mode, ou j'en sais rien, ou n'importe quel autre genre de catastrophe qu'on peut avoir sur un mode électronique. Il y a pas de ce genre d'histoire sur le web avec le ProVaris. Donc en effet, c'est pas seulement l'exactitude et la précision de ce mode qui prévaut, mais c'est surtout sa fiabilité et sa durabilité, quoi. C'est vraiment un mode qui dure longtemps, quoi. Ouais. Moi j'ai un pote qui a des gros soucis avec son ProVaris quand même, mais effectivement, comme tu dis, c'est un cas assez rare. Polo, si tu m'entends, je suis allé le voir il n'y a pas très longtemps. Non, ça peut effectivement, oui, tout à fait, mais le ProVaris, on le voit quand on l'achète, je crois que c'est garanti 1 an à la base. Voilà. On peut rajouter contre une garantie d'1 mois sur les modes électroniques chinois. Je crois qu'on rajoute, je sais pas combien, il le garantit pendant 2 ans, je crois, si on rajoute un peu plus. Et c'est vrai que je sais pas si vous avez eu des problèmes avec un ProVaris. Déjà, moi j'ai un pote qui avait un souci, qui avait contacté ProVap, et ça m'avait étonné, vraiment étonné de la manière qu'ils ont réglé ce problème. Ils lui ont demandé d'acheter de l'alcool, je sais pas quoi, en pharmacie, d'enlever l'accu, tout ça, de le dévisser, de le retourner, de le remplir d'alcool, de le fermer, de le secouer comme ça, de le vider. Ils ont demandé de faire ça pendant 2-3 fois, de le laisser sécher et qu'il repartirait. Et effectivement, il est reparti. Parce qu'il a eu du juice sur le chipset. Je sais pas du tout. Sincèrement, je sais pas. Il a indiqué le code erreur à Provap directement. Ils lui ont dit de faire ça. Et j'ai dit ils sont fous. Ils sont fous. Ça va cramer. Ça va te sauter à la bouche. Et en fait, non. Non, ça va marcher. Comme quoi, c'est une électronique fiable. Ouais, voilà. Ça fait ça avec un Z-Max. Ouais, tu vas voir. Ouais. C'est clair. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose concernant les... C'est ce qu'on sert... excuse-moi, vas-y, Hervé. On sert en électronique quand on veut nettoyer, par exemple, carte mère ou quoi que ce soit, on les trempe carrément dans l'école. On ne pose aucun problème. C'est assez classique. De nettoyer les composants à l'alcool comme ça, de les tremper dedans direct. Ouais. Remarque, tu me diras, l'alcool, ça fait pas rouiller. Non, ça sèche bien. Faut bien le sécher. Moi, tu me dis de faire ça avec le ProVaris, ça me ferait mal quand même, parce qu'effectivement, 200 €, je le mets là. Même s'il marche pas, je le garde dans l'armoire. Il fait chier 2 fois. Ouais, voilà, c'est clair. Tu prends ton truc, t'es là, tu te dis merde, je le fais pas. C'est clair. Comme si t'es au sol élastique, je saute pas. On s'amusait au boulot à mettre des PC entiers dans de l'eau sans radicaux libres dedans. C'était assez rigolo de les voir tourner comme ça dans l'eau. Ça marche dans l'eau carrément. Enfin oui, c'est de l'eau spéciale, non? C'est de l'eau sans sans... De l'eau distillée? De l'eau pure? Non, c'est pas de l'eau distillée, c'est de l'eau sans radicaux libres dedans. Et il y a les huiles, hein. Prenez une huile, prenez un PC, vous le mettez dedans, ou un mode. Reste rien du tout, quoi. On pas comprendre, patron. Parce que c'est pas conducteur. Si tu enlèves oui. Simplement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose concernant les modes électro ou pour vous? Oui, c'est moi je. C'est bien d'en avoir un. Qu'on soit fan, moi je suis plutôt méca, mais c'est toujours bien d'en avoir un. Pourquoi? Parce que ça permet quand même de faire. C'est un peu passe-partout. On peut faire ses résistances sur la constructible. On peut faire varier pas mal de choses. Je pense qu'un électro, c'est bien d'en avoir au moins un. Moi, ça reste ma recommandation pour les débutants aussi en mode. Quand on cherche un mode, ça reste ma recommandation, le mode électro, parce qu'il y a de la sécurité, comme en parlait Sébastien tout à l'heure, et il a complètement raison. Il y a de la sécurité contre les courts-circuits, contre la surdécharge de la batterie. Principalement, c'est les 2 gros problèmes qu'on a avec un mode méca, c'est qu'on risque de trop décharger sa batterie, auquel cas ça la bousille, ou alors de faire un gros court-circuit et puis d'avoir un gros problème avec la batterie. Donc les modes méca, c'est vraiment pas un truc que je conseille aux débutants, et je les recommande volontiers de prendre un mode électro. J'ai aussi la question souvent, genre, est-ce que ça envoie plus un mode méca? Il y a une espèce de mythe comme quoi le mode méca envoie plus. Tout dépend de la résistance qu'on fait dessus, mais en soi,
on peut carrément avoir une vape super bien et super puissante avec un mode électro, même avec un VMAX et tout. Il y a de quoi vraiment, entre guillemets, se déchausser les molaires, même avec un mode électro, quoi. Ouais, je pense qu'on fait souvent l'amalgame sur les modes, soit électro ou méca, on fait souvent l'amalgame du voltage. Et si les gens veulent acheter un mode et s'y intéresser plus tard, il faut bien que se mettre dans la tête qu'il faudra qu'ils voient quelques petites notions d'électrique de base. Parce que c'est pas parce qu'on envoie 3 volts de 7 qu'on n'a pas une vape puissante, quoi. C'est clair. Par contre, sur un méca, on n'a quasiment pas de limite d'ampérage sauf celui de la Q, quoi. Oui. Donc là, forcément, on peut vaper à 25 watts sans problème sur un petit méca. Le truc important à retenir, en fait, c'est que d'un côté, on a le mode électro qui va, lui, s'adapter dans certaines limites à la taux qu'on va lui mettre, alors que le mode méca, c'est à l'inverse, il va falloir adapter la taux qu'on va mettre sur le mode méca pour avoir la vape qu'on veut. Exactement. En gros, c'est notre montage. Les modes méca... Et surtout que les modes méca sont plus adaptés pour ceux qui vont faire du reconstructible, qui vont faire leur résistance eux-mêmes et de cette manière avoir en fait la résistance qu'ils désirent. Contrairement à un débutant qui va utiliser des trucs tout faits et qui lui donc va avoir plutôt un mode électro qui va s'adapter à ce qu'il va mettre dessus. Ouais, tout à fait. Après, les reconstructibles sont pas forcément cantonnés. Les reconstructibles sont pas forcément cantonnés au mode méca, quoi, parce que ça, c'est une grosse conception dans la vape. Et la preuve en est, quoi. Là, j'ai un diver avec un mode électro, et ça envoie carrément bien. Voilà, un magou avec. C'est quoi? C'est une ego twist que t'as dessus? C'est une twist, ouais, parce que il y a une petite histoire dessus. Ça va être long, mais j'ai fait des résistances de fou. Je suis descendu beaucoup trop bas. Je l'ai passé sur un méca avec juste la batterie, je me suis arraché la gueule parce que je suis en dual coil. Et donc j'ai dit je reviens sur quelque chose de simple. Donc je voulais me passer sur un électro, mais il est limité dans sa résistance. Donc il me reste plus que ma twist et ma spinner à 3,3 volts pour pas que je fonde de la bouche et que je me déchausse les molaires. Tu vois que ça sert. Donc ça sert. Ah, effectivement, voilà. Ça sert. Non mais on peut utiliser du reconstructible sur de l'électro. Mais par contre, quand on a un méca, on passe quasiment obligatoirement par la case reconstructible. C'est sûr. Ça, écoutez, on va, pour ça, on va en parler au moment du chapitre, je pense, les mecs du méca. On va conclure sur l'électro. Moi, par contre, je pense que tu me permets, Loumat, rebondir sur ce qu'a dit David, je pense que c'est très important. On l'avait dit dans une émission précédente, ce qui est important, tout le monde, comme tu le dis David, il y a un gros truc autour des mécas, etc. Non, il faut bien penser que la vape, c'est une alchimie entre le système qu'on utilise, donc le système d'atomisation, le mode qu'on utilise, peu importe qu'il soit mécanique, électro, et le liquide. C'est un amalgame, une alchimie entre ces trois choses qui fait qu'on retire la vape qui nous satisfait. Il n'y a pas de mythe, l'électro c'est le meilleur, le méca c'est le meilleur, le reconstruction. Non, c'est une alchimie de tout en fonction aussi de ses envies. Bien sûr, ouais. C'est vrai. Il n'y a pas de mode qu'on voit plus qu'un autre et il faut juste avoir la bonne combinaison en fait. C'est ça. C'est clair. Moi, juste avant de passer au mode mécanique, j'aimerais juste faire un petit tour de table pour savoir, ça va être subjectif, hein, mais voilà, qu'est-ce que, pour les personnes qui nous regardent et qui se posent des questions, qu'est-ce que vous conseillerez comme premier mode électro? Comme ça m'intéresse, pourquoi? Comme ça, on va peut-être avoir des avis différents. Donc, Hervé, toi, qu'est-ce que tu conseillerais comme premier mode? On va dire avec un rapport qualité-prix. Oui, alors pour un rapport qualité-prix, il y en a deux qui peuvent être intéressants, assez modulables dans l'ensemble. Ils ne sont pas ruinants. Ça va être peut-être le Vamo V2 Stainless, je pense que c'est le SS, qui est sorti, et une version Zimax, peu importe, V3 ou dans ces eaux-là. Je pense que des modes passe partout. Ça reste du chinois, mais ça marche pas trop mal. Moi, dans le temps, le mien, il a 1 an. Il envoie toujours pareil. Il est fiable. C'est pas un Provari, certes, mais c'est un très bon rapport qualité-prix quand même, quoi. Donc un Vamo V2 SS ou un petit Zimax V3, ça marche très bien. D'accord. Et toi, Arnaud? Oui, je suis d'accord pour le Vamo, clairement. Il y a le Vamo V5 aussi qui tourne pas mal. Néanmoins, pour son côté tout en un et facile d'utilisation, l'air de rien, pour quelqu'un qui débute, je trouve que l'Evic est pas si mal. Pas si mal parce qu'on a une boîte complète, la batterie et une bonne entrée en matière. Mais bon, après il y a plein de choses que je trouve un peu inutiles, mais voilà. Ok.
David, toi, pourquoi est-ce que tu conseillerais? ZMAX V3. ZMAX V3 flat top, celui-là. Là. Et celui-là, ça fait quasiment 1 an que je l'ai maintenant. Le bouton marche toujours bien, l'électronique marche toujours bien, c'est fiable, Sigali c'est très bien, c'est de la bonne qualité, donc ouais, ZMAX V3 en plus c'est fin, ça va bien. Ils ont sorti une version mini aussi qui est très bien, qui n'a pas ce problème de télescope et tout, pour ceux qui veulent vraiment utiliser que de la 18-500 ou de la 350, et qui est un tout petit peu moins cher, donc voilà, si le budget c'est une question. Après moi le Vamo, j'en ai eu 3. Des Vamo stainless, les 3 sont tombés en rade au bout d'un moment avec le bouton et tout. Alors en effet, le Vamo et le ZMAX c'est pas le même prix, mais c'est pas le même mode. C'est pas la même qualité de fabrication, c'est pas le même package. Donc moi personnellement j'ai du mal à recommander le Vamo parce que j'ai eu des problèmes avec. Donc voilà. Même si c'est un mode qui est pas cher et qui est très bien pour faire une entrée en matière, voir si c'est pour toi le côté mode et tout ça. Mais je pense que les gens qui sont déjà dans l'esprit d'acheter un mode, ils sont pas à 30 balles près, ils vont se prendre un ZMAX et puis voilà quoi. Si on est vraiment à 30 balles près, en effet Vamo c'est un très bon choix, mais si on n'est pas à 30 € près, ce qui est voilà quoi, c'est 30 €. Ouais, il doit y avoir 20-25 € de différence entre les deux. Voilà, ça a tout pété quoi avec les frais de port, voilà. Donc moi à ce rapport de qualité par rapport au rapport de prix, je prends le Vamo, pas le Vamo, le ZMAX V3 télescope Sigali. Voilà. Ok, et toi Seb? Les modes électro, j'en ai une chier, moi. Moi, depuis toujours, j'en ai recommandé 2 par rapport aux bourses. Donc, pas beaucoup de bourses. Maintenant, je vous rejoins sur le fait que, voilà, mettre 30 € de plus, pourquoi pas. Mais moi, je conseille toujours le Vamo, le V2. Donc, je conseille pas les autres par manque de connaissances de ma part. Je les ai pas testés, donc je me permets pas de conseiller du matériel que je n'ai pas testé. Et effectivement, si on a un peu plus d'argent à mettre, je conseille, moi, j'adore cette marque. Je conseille le SVD de chez Inokin, que je trouve vraiment très bien. Je trouve que c'est bien fini, c'est modulable. Maintenant, il faut rajouter les accus. Donc, pour un Vamo, pour une 60aine d'euros, et pour le SVD, il faut compter là un peu plus. Il faut compter entre 100 et 120 €. Les ZMAX que vous en parliez, moi, j'en connais qui en ont eu, et moi, j'ai eu presque que des retours négatifs. Sur la fragilité, etc., etc. Donc là, encore une fois, bien entendu, on prend en compte aussi l'utilisation. C'est sûr que si on s'en sert comme marteau, ça va casser. Avec mon expérience, moi, j'ai toujours conseillé le Vamo ou le SVD pour démarrer, qui sont 2 très bons pour moi. Bon bah, mon tour. Pour moi, ça va être pas très compliqué. J'en ai qu'un, donc ça sera le Vamo V2. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai que celui-là, et puis j'en suis très content, et puis il a changé ma vape. Voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, en gros, si on voit par rapport à tous les 5, mis à part David, le Vamo ressort vraiment quoi, niveau quoi. Moi, honnêtement, à choisir entre le Vamo, c'était une question en rapport qui a été pris, hein, parce que le Vamo est moins cher. Mais celui que j'ai acheté, moi, c'est Max. D'accord. C'est le Sigalai? Non, c'est le Smogtech. Non, le Sigalai. D'accord. Ouais, parce qu'en plus, il existe en 2 marques. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, le ZMAX, il existe chez Smog et chez Sigalai. Ouais, en fait, c'est le même mode, mais c'est simplement que chez Sigalai, il a un corps particulier, alors que chez Smog, il a le corps du VMAX, tout ça, le même corps en fait depuis le début quoi. Ouais, alors Sigali leur ont donné un corps hyper sympa. Moi je préfère visuellement quoi, mais bon. La version Smoke est plus chère, hein, beaucoup plus chère. Ouais, alors qu'en fait 30 € plus cher je crois, avec un écran qui n'est pas OLED. Donc, ouais. Ah oui, si je parle du ZMAX V2 là, celui qui a l'écran à cristaux liquides. En effet. T'as le nouveau, t'as le mini. Ouais, t'as le ZMAX mini. Je suis old school moi Arnaud, tu sais bien. Donc, copains, pour ceux qui nous suivent, j'invite quand même, puisqu'effectivement là on est tous des reviewers, donc effectivement si on courant tout ce qui sort, etc. Mais tous les jours il y a du nouveau matériel, donc de toute façon j'invite les gens à aller sur nos chaînes respectives et nous envoyer des messages en fonction à qui vous vous identifiez en termes de vape. Voilà, David est plus technique, Loumat est plus débutant, Arnaud est plus carto. À un moment donné, je fonction, ma merde. Bien sûr, mais en fonction de la vape que vous voyez qu'on a, rapprochez-vous de nous autres et posez des questions. Certains le font déjà largement. VapeMax, Jérémy, si tu nous vois, salut à toi. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, nous poser des questions, on va vous orienter du mieux qu'on peut en fonction de ce que vous nous demandez, sans aucun problème. Okay. Amen. Bon, vous aviez envie d'en parler.
Ça vous titillait depuis tout à l'heure. On va passer au mode méca. Allez. Allez, T'as qui veut un commencer? jingle ou un truc comme ça pour les modes méca? Ouais. Arnaud, vous en mettez un. C'est pas moi qui fais les jingles. Avec Seb, on fait des jingles depuis tout à l'heure. Tout le monde s'en fout, mais. Allez, qui veut commencer sur les modes méca? Sébastien. Non, je passe la main là, c'est pas du tout mon domaine. On peut faire peut-être le distinguo entre le Alors mecha et ouais, le on full va mecha. faire le distinguo entre le mecha et le full mecha. Le Voilà. mecha, donc brièvement, le mecha, moi je l'avais évoqué par rapport à l'iPip de chez Jules Naïs, qui est une pipe mecha. Pourquoi? Parce que il y a un fil électrique qui passe dedans, donc elle a besoin de ce fil pour la conductivité, donc on est dans du mecha. Et du full mecha, c'est vraiment le corps qui sert de conducteur, il n'y a aucun fil, aucune électronique, quelle qu'elle soit, à l'intérieur. Donc c'est une légère différence, mais ça fait quand même une différence. On le verra tout à l'heure, techniquement parlant, avec David pour la conductivité, les matières, etc. Il y a une différence quand même entre un mecha et un full mecha. Mecha, vous pouvez trouver des fils, un chouïa d'électronique, si on peut appeler ça d'électronique, d'électricité, de composants électriques, alors que dans le full mecha, il n'y a que de la matière, c'est tout. Je pense que j'ai bien résumé, messieurs. Ouais. Bon. Je suis en train de set up mon méca, là, mon méca. Tu sais, parce que comme ça, on est dans l'esprit, tu vois. Tout à fait. J'en ai Alors, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur, c'est top. Hein, il aime bien parler en anglais. Setup, j'ai c'est plein de vrai. mots Prenez pas anglais, peur. ouais. Un setup, pour ceux qui nous suivent, c'est C'est une combinaison. ensemble, une combinaison de modes et de systèmes d'évaporation. C'est ça. En fait, c'est un mot qui est absolument employé par personne en plus. C'est-à-dire que c'est génial. Je suis le seul à parler comme ça, il n'y a que moi qui me comprend, donc c'est magnifique. Mais ouais. Va falloir que tu nous sortes ton dico. Hein. Ouais, je vais sortir un petit dico clair. du Waves, un de ces quatre. Il y a des chances. C'est qui veut prendre alors les modes méca? Eh ben, je vais commencer si vous voulez, les gars. Allez. Eh ben, ok. Donc, ouais, les modes méca, donc comme tu disais, c'est un mode qui ne comporte pas du tout d'électronique à l'intérieur. Donc, en fait, sur un mode méca, qu'est-ce qu'on a? On a juste ce que l'AQ a à donner, en fait. Donc, si on met un AQ, généralement, c'est des AQ type comme ce que j'ai dans celui-là, que je vais montrer quand même à la caméra. Non, raté, c'est pas celui-là. Restez avec moi, pitié, je dévisse mon mode. J'en ai trois. Vas-y, super, rebondis, voilà. rebondis. Donc ça, par exemple, c'est les AQ qu'on utilise dans les modes méca. Je dis celui-là parce que j'utilise principalement des AW ou des Panasonic comme Tuget, par exemple. C'est une quoi? C'est une Sony ou une Panasonic? Messieurs, C'est une Je vous Panasonic. stoppe deux Panasonic. secondes. Qu'est-ce qu'un AQ? Parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est un AQ, parce que vous parlez d'AQ. Eh ben, Alors, il y a un un AQ, en fait, c'est une naturiste. batterie. C'est une batterie rechargeable avec différents types de chimie en fonction du nom de la batterie. Donc, vous avez les batteries bleues, là. Donc, c'est les batteries lithium. C'est les batteries qu'on trouve dans les kits, dans les modes chinois. Donc ça, en fait, ce que vous faites, c'est que vous les prenez, vous les mettez dans un tiroir et vous y touchez pas. Comme ça, c'est fait. Ou alors, si vous avez une lampe torche, une connerie, mais ou un Walkman. Voilà. Il y a les petits gris aussi. Ouais, les petits gris. Il y a des trucs Ouais. assez chelous qui viennent de Chine. Donc en fait, dans les modes méca en général, les batteries au lithium, on évite. On prend des batteries avec des chimies non explosives. Donc c'est pas des AQ qui sont protégés en soi, c'est pas des batteries qui sont protégées en soi, c'est des batteries qui sont faites avec une chimie qui n'est pas explosive. Donc si on les met en court-circuit, elles vont chauffer, elles vont couler, mais elles vont pas exploser, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on recommande principalement les AW-IMR, parce que voilà, elles sont IMR, et donc du coup c'est une chimie qui n'explose pas et qui est plus sûre à utiliser dans des modes de type mécanique. On va préciser pour ceux qui connaissent pas ce qu'on appelle une chimie dans les AQ, c'est l'appellation que David vient de donner, c'est les AW-IMR, ICR, toutes ces choses-là, c'est pas que des diminutifs, c'est les noms des chimies qui sont à C'est le nom des l'intérieur. composants à l'intérieur. À savoir, c'est qu'une IMR a ce qu'on appelle, en fait, je vais pas parler dans le technique, c'est que l'anode est en manganèse et ne peut pas exploser, et que dans l'ICR, l'anode est en cobalt. Donc c'est encore une histoire de chimie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on évite les ICR dans les modes méca et dans les modes tout court. D'ailleurs, moi personnellement, j'utilise que des AW, simplement parce que voilà, elles me donnent le maximum de performance pour mes modes électro ou pour mes modes mécaniques. Faut pas oublier que l'AQ,
ça reste le cœur du mode, quel qu'il soit, que ce soit un mode méca ou un mode électro. Et si on met un accu pourri à l'intérieur d'un mode, ça va se ressentir directement dans les performances du mode. Donc, quitte à mettre un peu d'argent pour acheter un mode, autant mettre un tout petit peu d'argent pour aussi s'acheter un bel accu. Quitte à s'acheter un Atto un petit peu moins chéro, un petit peu moins joli. Mais si c'est pour s'acheter un Kraken à 200 € et mettre une batterie CR derrière, ça sert à rien. Les économies, il ne faut pas les faire sur les batteries, jamais, quoi. Il faut prendre la meilleure batterie qui est, quoi. Pour info, ce genre de batterie, c'est pas excessif, hein, c'est dans l'entour de 10-11 €, quoi. Avec des autonomies qui sont quand même assez conséquentes. Hein. De toute manière, les AWMR, même les 18650 qui sont les plus grosses, c'est moins de 15 €, hein, de toute manière. Oui, c'est pas excessif. On n'est pas non plus sur des prix excessifs. Non, donc c'est vraiment des économies de chandelle de prendre des batteries bas de gamme, quoi. Ouais, tu vas faire des économies de 5-10 €, quoi, si tu vas sur du bas de gamme, quoi. En effet, ouais. Après, la chirurgie faciale risque de coûter cher. C'est cher, ouais, c'est sûr. La chirurgie, ouais, c'est clair. C'est vraiment très important pour les gens qui nous regardent de bien comprendre que une batterie, c'est quelque chose de dangereux en soi. C'est pas quelque chose d'anodin. La batterie qui est dans votre portable est dangereuse. La batterie qui est dans votre mode est dangereuse. La batterie qui est dans toutes les choses que vous utilisez, les laptops et tout, toutes les batteries sont à traiter avec précaution. Et quand on a une batterie qui se trouve à 5 cm de sa tête, moi je préfère savoir que cette batterie-là, elle n'explose pas, plutôt que de vaper un truc qui risque de péter. Donc il faut bien prendre en compte quand on aborde les modes méca, de commencer d'abord par la batterie. Se dire, ok, je veux quoi comme batterie? Une 18650, une 18350, une 18490, voilà, qu'est-ce que je veux comme taille de batterie? Et après, cette batterie-là va donner l'autonomie, parce qu'évidemment, dans un mode méca, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a vraiment que la batterie qui donne, qui fait fonctionner le mode. Et c'est ça qui va définir après quel type de mode on va choisir. Plutôt un mode télescopique ou un mode avec une taille de batterie qui convient à ce qu'on a choisi. Voilà, en termes d'autonomie ou en termes de compacité. Après, on parle aussi de conductivité sur les modes. Alors, la conductivité, ça reste, personnellement, je trouve que c'est quand même un gros mythe, à moins qu'il y ait vraiment un gros problème dans le mode, un gros problème de résistance interne, du style le mode sur une batterie qui est à 4,2 volts, le mode va donner genre 3,2 volts parce qu'il y a un switch qui a genre 20 ohms de résistance. À moins de ça, le voltage drop sur une batterie, je mets quiconque au défi, et s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui est prêt à faire ça, je mets quiconque au défi de reconnaître les yeux bandés d'un mode à l'autre le voltage drop avec le même atto, quoi. C'est juste impossible. Ça vous a jamais fait rire les mecs qui disent excellente conductivité? Ouais, ça me fait carrément marrer, quoi. La conductivité, c'est débile, c'est débile. Sur un mode, par exemple, quand on est sur une... En plus, la plupart du temps, les gars qui parlent de conductivité, ils sont à 0,5 ohm ou en dessous, donc ils sont à 25 watts. Ou plus. Donc de 25,4 à 25,2 watts, personnellement je fais pas la différence, ça fait 1 an et demi que je vape, donc peut-être que j'ai pas le palais assez fin pour ça, mais j'en doute. Non, franchement. Le voltage drop, ça reste, c'est des mesures que je fais pas et que je ferai pas parce que je trouve ça ridicule. Voilà. Pour ceux qui faire des résistances d'un 8, là tu as quelque chose de plus marquant. Après, quand on est sur des drops de 0,20, 0,30... Ouais, voilà, mais de toute façon, c'est à peu près ça l'ordre d'idée maintenant, les voltage drops sur les attos. On n'est jamais sur des voltage drops de 1,5 volt, quoi. C'est des trucs à 0,01 volt ou 0,02 volt. C'est ce que je voulais préciser pour ceux qui nous suivent. Alors, effectivement, il y a une conductivité dans ces modes-là due aux matériaux utilisés, mais comme le dit David, effectivement, il y a une différence de conductivité, mais qui est tellement infime que, comme dit David, personne ne sentira la différence. Et à part s'il y a vraiment un gros problème, effectivement, il y aura une grosse chute de la sortie, la tension de sortie. Mais voilà, ça se joue à vraiment pas grand-chose, quoi. Donc ceux qui disent, le laiton, le machin, le truc, c'est mieux. Ouais, mais bon, ça joue pas à grand-chose. Non. Ça joue pas, tant que ça se joue à 0, encore une fois, tant que ça se joue à des 0,1, 0,2, 0,3,
c'est pas 0,3. 0,3, ça commence à se sentir, mais tant que ça se joue à des 0,01 et qu'on vient faire des charts avec le dernier mode de la chart qui a genre 0,1 voltage, 0,1 volt de voltage drop, et puis le premier qui a 0,005. Ça change rien, quoi. Franchement, ça change rien. Il suffit de baisser un peu la résistance et puis le voltage drop, on ne le sent plus, quoi. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Tout à l'heure, vous parliez vous disiez qu'il y avait certains atomiseurs qui se mariaient entre guillemets mieux avec les modes méca. Donc, si vous pouvez en parler, en gros, ce serait la constructive pour vous qui se marierait mieux avec le mode méca. Ah, c'est pas que ça se marie mieux, c'est que c'est indispensable. Si tu peux pas faire des basses résistances avec un électro. Tu peux pas. En plus, et puis tu peux pas non plus vaper un proton qui a 2,2 ohms avec un AQ à 3 volts, parce que ça va pas être assez puissant. Ou un carto genre à 2,2 ohms avec 3,7 volts, ça va être une puissance assez basse. Et la plupart des gens vont passer d'une Ego Twist, quand on voit 4,8 volts avec leur carto, et se dire j'aime bien, je vais passer sur un mode méca, ça va être genre encore plus puissant. Et en fait, ils se rendent compte que non, c'est même moins puissant même. Le mode méca, c'est surtout, t'es dedans en ce moment, David, sur les micro-coils, tout ça, ceux qui veulent vraiment descendre en résistance, c'est bien. Maintenant, effectivement, dès qu'on monte un peu trop en résistance, on perd de la puissance, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, le mode méca ou full méca n'envoie que ce que la QI a, donc du coup, ça reste, entre guillemets, limité, comparé aux électros qu'on parlait tout à l'heure, comme ça. Où là, il y a un électronique qui permet de monter beaucoup plus. Mais voilà. Compte sur un méca, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure sur l'électro, le chipset. Et le chipset, là, c'est l'atomiseur, quoi. Donc, on va tout gérer à partir de lui. C'est ça. On a une batterie qui envoie 3 volts 7, 2 mAh, ça c'est sa capacité, mais qui envoie 3 volts 7, et si on veut sortir 20 watts, il faut adapter l'atomiseur pour pouvoir sortir les 20 watts en question, quoi. Et de tête, ça nous fait une résistance de... Pardon ? 0,8 0,8 C'est ça, ouais. C'est ça ? Alors, non, j'en sais rien. Si, c'est ça. T'as même pas la réponse, salaud. Arnaud, tu dois le savoir, Arnaud, toi qui es le matheux. 0,8. Je suis pas le matheux. 0,8. Mais c'est ça, t'es à 0,8. Eh ben 3,7 x 3,7, on est sur du... 0,8, 0,9 à peu près. Ouais, c'est ça. Donc j'invite tous ceux qui regardent cette émission à suivre sur Internet la loi de Ohm. Voilà, et ils ont plus ou moins les questions à leur réponse. Il y a plein de sites là-dessus. Ah, j'invite à aller voir vraiment Jean-Philippe, qui a été l'un des premiers à aborder ça avec une vidéo magnifique où il commence en lançant les termes techniques de fou. On se dit mais c'est un grand malade mental et il dit stop, on arrête, c'est pourri, on va l'expliquer de manière beaucoup plus simple et surtout abordable pour les gens. Il explique ça à merveille, c'est magique, vraiment. C'est vrai, elle est très bien sa vidéo. Elle est magnifique. Jean-Philippe, si tu nous regardes. Il est passé nous voir d'ailleurs un petit moment. Ouais, on espère un jour qu'il va venir participer à une émission. Oui, il viendra. Alors, t'as pris un mot, Jean-Philippe. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, j'ai oublié dire aussi qu'on pouvait mettre un kick. Alors, qu'est-ce que c'est un kick ? À quoi ça sert ? Où est-ce qu'on met ? Enfin, parlez-moi du kick. Qu'est-ce que c'est ça, le kick ? Alors, le kick. Vas-y, le kick, c'est simple, c'est transformer un mode mécanique en mode électronique. C'est ça. D'accord. Comment ça fonctionne ? Comment on le place ? Alors en fait, un kick, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une taille de batterie par rapport à la taille de batterie du dessus. Je m'explique. Donc si vous avez une 18350 avec un kick, ça fait la taille d'une 18490 sans kick. Enfin, d'une 18490 seule. Donc je vais sortir une 18490. Le temps que tu démontes, je vais rappeler aux gens que tout à l'heure on parlait de différence d'AQ. Les AQ pour les modes quels qu'ils soient, il y a plusieurs tailles, donc en termes de longueur, en termes de grosseur, et bien évidemment, il y a ce qu'on appelle les milliampères, c'est-à-dire la charge qu'on a à l'intérieur. Donc bien évidemment, plus c'est petit, moins on va durer dans le temps, et plus c'est gros, plus on a d'électricité dedans, et plus on durera dans le temps. C'est ça. Ouais. Donc après, le kick, ce qu'il va faire tout simplement, en effet, comme disait Chuget, c'est transformer un mode méca en mode électro, donc il va vous ajouter de la protection. Déjà, ça c'est le premier truc, il va vous empêcher de faire des courts-circuits. Il va vous ajouter une protection contre la sous-décharge de la batterie. Donc quand votre batterie atteint un certain niveau, il va faire une petite oscillation comme ça de vape en vous disant attention, ta batterie est vide, après couper. Donc ça c'est vachement bien. Il va vous booster aussi votre mode évidemment, parce que vous allez pouvoir régler la puissance sur le kick, et donc vous allez pouvoir augmenter la puissance de sortie de votre mode.
Donc en gros, en effet, vous transformez votre méca en mode électro. Et en plus, vous transformez votre méca en mode électro, c'est de la balle. Pas en mode électro, genre naze, quoi. C'est un mode électro très bien. Le Kick 2, il envoie jusqu'à 20 watts et il a une limitation de 5 ampères. On peut descendre très bas, enfin assez bas en résistance. J'ai pas testé en dessous de 0,8, mais à 0,8 ça fonctionne. Ça descend à 0,5. En fait. 0,5, ouais. Donc, ouais. Mais après, à 0,5, je sais pas trop comment il régule. J'ai pas fini mes mesures, je t'avoue, là-dessus. Donc, ça viendra. Mais il y a une review complète, oscilloscope et tout, avec ce truc-là. Mais c'est, pour l'instant, totalement impressionnant. Alors, vous allez me contre... Vas-y, il y a quand même une précision. Donc là, David parlait du kick V2 de chez Evolve. Il existe d'autres kicks qui sont des clones du kick d'Evolve, des clones chinois, entre autres Sigelei, Smoketech en a fait un. Et là, ça va vous transformer votre méca en mode électro, donc wattage variable pour le kick. Mais en mode électro 33 Hz. Parce que là, on a un signal sur le V2 comme sur le V1 de chez Evolve. Et la différence, c'est que le modèle chinois, lui, va faire comme pour les modes électroniques chinois, c'est-à-dire on va être en 33 Hz et donc avoir la vape à 33 Hz et pas une vape lisse. Donc en gros, avec un kick de chez Sigelei ou Smoke, on transforme son mode mecha en VAMO. Et avec un kick de chez Evolve, on transforme son mode mecha en ProVarie. Voilà. Voir un peu mieux. C'est ça. On tient quand même à préciser que ce qu'on va pouvoir varier, c'est le wattage. La puissance. Tout à fait. Le wattage. La puissance et pas le voltage. Parce que les gens aussi, il faut leur dire aussi que ça se fait manuellement. C'est manuel, ouais. En fait, il y a une sur le kick. Enfin, sur tous les kicks, ils sont tous basés sur le même chip, enfin le même plan. Là, sur cette petite boîte bleue qu'on voit extrêmement mal à la caméra, il y a un petit potentiomètre qu'on règle avec un tournevis cruciforme. Et sur le tour du kick, attendez, je vais essayer de faire le plan. Il y a une graduation, c'est ça? Il y a une graduation, exactement. Et avec cette graduation, on peut savoir à combien on en est. Je vais essayer de faire le point, les gars, je vous garantis rien. Bon, le petit souci, c'est si on cherche en wattage, il va falloir tout démonter son Je ne peux pas. mode et puis retirer son accu. Puis bon, voilà, c'est ça qui est un petit peu contraignant. Mais quand on trouve son wattage, ça dépend du mode mécanique. Voilà, quand vous avez un mode mécanique où vous pouvez dévisser la partie haute du mode, vous allez avoir accès tout de suite au réglage, donc il faut le tournevis. Par contre, comme c'est du wattage, on va régler concrètement une vape qu'on va apprécier. Par exemple, vous aimez vaper à 9 watts, vous réglez à peu près à 9 watts parce que le problème de ces potentiomètres, c'est d'arriver à régler précisément. Vous faites votre réglage, une fois que vous avez votre vape, techniquement, vous pouvez changer d'atto, vous aurez la même puissance. Ouais, après, même il y a certains attos, on aime les vaper différentes puissances. Ouais. Mais voilà. Et grosso modo, à la rigueur, sur un même atto, on va pas avoir de différence. Moi c'est mon problème avec les mécas, en fait. C'est ça, c'est que il faut régler à chaque fois parce que je change énormément d'attos à cause des tests qu'on fait là pour les revues. Et c'est vrai que je vape selon les attos à différents voltages ou wattages. Et c'est vrai que je trouve ça chiant, quoi. Je trouve ça vraiment c'est pour ça, Seb, que je le disais, que pour les gens, que voilà, si par exemple par rapport à ton cas, il faudra tout le temps retirer comment ça s'appelle le kick et faire le réglage. Après, j'ai que un cassant et il faut tout sortir à chaque fois. Ça me rend fou. Ça c'est dans le cas où on change vachement d'atto et faut pas oublier que nous on est quand même dans une configuration de vape où on a 1 milliard de trucs à tester et puis du coup on est toujours obligé de tester à différentes puissances, différents machins, on bidouille pas mal, mais la plupart des gens ils vont se servir de leur atto. En général ils vont avoir genre 2 ou 3 attos. Ils aiment généralement vaper à 10 watts, ils vont se démerder pour être à 10 watts à chaque fois, et avec le kick 2, ils seront à 10 watts pile poil, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a même des moments de la journée où on a envie de vaper plus fort que d'autres. Moi le matin je vape un peu cool, et puis le midi je vape un peu plus fort, et quand j'arrive le soir je suis faut que je vape à la couane. Donc après c'est vrai que la puissance, ça va, entre guillemets, c'est bien que ça s'adapte et tout, mais il y a des moments dans la journée, on a envie que ça envoie un peu plus que d'autres, et puis voilà. Donc il va quand même falloir, en effet, arriver jusqu'au kick et défaire le truc. Mais comme le disait Arnaud, si on a un mode, si on prévoit à l'avance qu'on va avoir un mode avec un kick,
on essaye de se démerder pour en avoir un avec le top cap qui se dévisse. Comme ça, on a juste à enlever le top cap, mettre un petit coup de tournevis, revisser, c'est parti, quoi. Même avec une clé, avec n'importe quoi, le potard, il est vraiment souple, quoi. Pas besoin d'un vrai tournevis, quoi. Bon, faut quand même dire aussi que c'est un petit coup quand même, un kick, enfin celui l'Evolve 2, c'est quoi, une cinquantaine d'euros, c'est ça? C'est ça, ouais, faut compter à peu près 50 balles. Sachant que quand même, pour 50 euros, plus même un mode méca, genre bas de gamme, un truc très accessible, pas forcément mauvais, mais pas cher, genre un Cassan par exemple, Cassant, ouais. ou Un un Bagua, KTS, un Bagua, n'importe. On transforme ce petit truc-là qui vaut genre 20-30 balles, on met 50 balles de plus et à 80 balles, on a un mode super bien, quoi. Enfin, c'est vraiment une très très bonne vape, hein. La vape avec le Kick V2, c'est On a une vape vraiment de très bien. Provary, C'est ça, grosso mais modo, hein. et comme Nono le stipulait tout à l'heure, il y a des clones qui sont relativement moins chers, qui sont, allez, on va dire, peut-être même à moitié moins chers. Ah oui, Mais c'est pas la 25 même vape, euros. hein, par Mais contre. Mais c'est c'est pas du la même Hertz. vape, voilà. C'est pas... Ouais. Il n'y a pas Après, les mêmes limitations non plus, c'est-à-dire qu'on peut pas descendre aussi bas en ohm, on peut pas aller aussi haut en puissance, il n'y a pas les mêmes limitations, c'est pas la même sortie non plus, c'est pas la même précision, enfin voilà quoi, c'est comme d'habitude quoi, on paye, enfin on a ce qu'on paye quoi, c'est-à-dire si on va au McDo, faut pas espérer se manger un truc étoilé quoi. C'est Donc si on est vraiment pointilleux sur sa vape et tout, je recommande quand même un Kick Evolve simplement parce que voilà, c'est fiable, c'est bon, c'est précis et puis c'est un bois grave quoi. c'est une histoire de 25 balles, hein, donc de différence entre c'est les ça, deux. encore une Ouais. fois, quoi. C'est une différence tellement minime avec une différence de qualité qui est quand même bien importante. C'est clair. Pour moi, l'écart de prix justifie vraiment de passer au modèle supérieur. Voilà. C'est pas genre le Kick 2 il vaut 200 euros et le Kigali vaut 30 euros. Là, ce serait différent. Mais à 20-30 balles d'écart. Et puis C'est ce ce qui est que bien, disait- c'est que c'est ce que- une c'est fois ce que que- vous avez votre kick, en fait, vous pouvez avoir plusieurs modes méca, le mettre dans les différents modes méca, vous pouvez vous faire plaisir, avoir des belles choses, parce que les modes méca, en plus, il y a vraiment des très belles choses. C'est clair. Voilà. Et il faut pas oublier qu'à tout moment, vous pourrez virer le kick et passer En full méca. classique. Hein. C'est ça qui est intéressant dans un mode méca, quoi. Puis il y a un autre truc aussi avec le kick, c'est que quand le kick grille, on vire que le kick. On vire pas tout le mode. Alors que quand un mode électro il est grillé, quoi, c'est fini. Ouais, Donc c'est il y a même- ça aussi à prendre en compte. Bien de préciser aussi pour la sécurité, il existe pour les mechas des petits fusibles qu'on met à la place d'un kick. Les Vape Fuse. Voilà, qui protègent, entre guillemets, des courts-circuits. Voilà. Tout à fait. Alors moi j'ai Ceux une qui petite veulent question. là. rester en méca. Les 2 cents for safety. Attendez, Nono a une question. Non, c'est Seb. Ah bah c'est ça qui est une C'est- question, regarde. pardon. Ah, Hop, j'en c'est veux marqué un ici Nono. là, Seb la vape. J'ai une petite question. Parce Putain, que et moi, tu pointes vachement bien ton Ah, pseudo. t'as vu? Moi je suis sur fond blanc, on le voit pas. Ah, merde. Il est là mon pseudo. Bon bref. Parce que moi je suis sur de l'électro, j'ai tenté un petit peu voilà, les micro-coils, tout ça, sur des mécas, tout ça. C'est pas ma vape, hein, je l'ai dit depuis un moment. Et j'entends souvent, et donc j'ai testé, je suis pas quelqu'un qui vape fort, qui vape très très fort. Je préfère augmenter la nicotine dans mes liquides pour me faire mal à la gorge, plutôt que d'augmenter à fond les watts et les volts, puisque les batteries descendent plus vite, etc. Enfin bref, là c'est ma vape à moi. Et j'entends souvent des furieux, ceux que j'appelle les warriors de la vape, qui te disent voilà, moi je suis avec un Atto à 0,809, je caricature, hein, mais je sors 30 watts et tout. Et moi je trouve que c'est pas bon, quoi. Ça t'arrache la gueule, le goût n'est pas là. Et non, Ça dépend en fait, ça dépend de ton atto, si ton atto il peut prendre ça. Mais en fait le truc c'est que la plupart du temps les attos, t'as raison, parce que les attos ils peuvent prendre 30 watts, si tu le coiles bien, si c'est bien fait, tu peux faire pfff. Mais le problème c'est le juice. C'est le juice qui supporte pas cette puissance d'atomisation après. T'as certains types de juice qui vont bien le prendre, et t'en as d'autres qui vont changer en goût, qui vont devenir un peu acres, un peu pas bon quoi. Et c'est vrai que on oublie vachement ça quoi, ce composant dans l'atomisation qui est vachement important pourtant, c'est le juice quoi. Et il y a certains juice comme par exemple le Snake Oil, c'en est un. Je peux pas le vaper à très haute puissance parce qu'à très haute puissance il a plus de goût quoi. Il est complètement explosé par la puissance de l'atomisation. Donc on est ça aussi, d'accord, c'est quand même une vape très particulière, voire élitiste, qui ne convient à pas beaucoup de monde. C'est D'accord, c'est pas élitiste, c'est juste qu'il y a des Ouais. gens qui sont plus préoccupés par combien de vapeurs ils vont expirer
et par la puissance de la vapeur et la chaleur qu'elle apporte, plus que par les arômes. T'as des mecs qui sont plus branchés arômes, d'autres qui sont plus branchés vapeur. Toi, apparemment, t'es plus branché arôme. Les gars qui viennent du monde, par exemple, du narguilé et tout ça, ils sont vachement branchés vapeur, les mecs. Il faut que ça remplisse la pièce, quoi. Mais après, c'est vrai qu'on s'est jamais soucié, nous, quand on fumait, de combien de fumée on faisait avec nos clopes quand on était pas. Ouais, c'est clair. Putain, la Marlboro Light, qu'est-ce qu'elle envoie comme fumée? Tiens, on s'est jamais dit ça, quoi. Là, Alors qu'à la vape, on est tous là à se dire putain, ça envoie bien. Surtout qu'il faut mettre en garde quand même. Vaper à des puissances énormes telles que ça, des 20-25 watts, etc. Ouais. Attention à la chauffe, attention aux risques de santé. Il peut y avoir des risques de santé. On sait que des atos chauffent et ça chauffe très très fort. On ne sait pas ce que ça peut donner. On est sur des températures où on n'est pas loin, voire on y est à la formation. Alors c'est l'acroléine. Ouais, voilà. Après, si tu fais de l'acroléine avec ton mode, crois-moi, ta gorge, elle va te le dire. Hein. tu vas te scanner. Après, théoriquement, avec nos modes, si tu as le bon airflow et tout, non, mais en effet, quoi, il faut faire attention à ça. Mais je pense quand même que c'est tellement désagréable, l'acroléine, c'est tellement désagréable en gorge, que c'est ce que nous, on appelle notre dry heat. Mais en fait, ce dry heat, c'est quoi? C'est juste quand on a un gros rush d'acroléine dans la tronche parce que l'ato il est presque sec et on a évaporé le liquide à une trop haute température. Donc je pense que s'il y a formation d'acroléine, on devrait le sentir normalement. Ça, tu le sens dans le nez, tu le sens là. C'est horrible. De toute façon, on le sent avant même de faire le dry heat. Hein. Ouais. Tu le sens qu'il arrive. Tu le sens que ça arrive. Ouais. Je disais ça parce que j'en ai parlé avant l'émission avec Arnaud sur le Magou. Je l'ai monté en dual coil, donc je suis à 0,8. Je l'ai monté sur le cassant avec une batterie 18350 à 3,7 volts. Et c'était pas bon, quoi. C'était pas bon. C'est pour ça que je suis revenu sur la twist et je suis descendu au minimum à 3,3 parce que je trouvais pas ça bon, quoi. Donc je pense que j'étais pas mal en puissance, mais c'était. Ouais, c'était pas bon, quoi. J'avais un goût de mèche, un goût de chaud, j'avais. Un goût de caca. Ouais, c'est ça. Par contre, pour en revenir sur les modes méca, ce qui est vraiment très sympa quand il est bien maîtrisé, c'est qu'on a un mode qui est la plupart du temps très robuste. On peut le trimballer partout, ça peut encaisser des chocs, il n'y a pas d'électronique, sauf si on met un kick bien sûr. Mais sinon, il n'y a pas d'électronique. La plupart du temps, c'est un bouton, c'est un bouton un truc vraiment tout simple, avec un ressort, un aimant, peu importe. Donc, c'est des modes qui, d'une manière générale, sont plutôt très très fiables, très résistants. C'est vraiment aussi leur point fort. Par rapport aux modes électroniques où, effectivement, les modes ouais, voilà. C'est le moment où il n'y a rien. Voilà. Juste pour ajouter ça. On rend pas quelque chose qui n'a rien, quoi. À part casser une pièce. Je cherche un ato, les gars, je suis désolé. Depuis tout à l'heure, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Alors attends, juste, je vais faire un truc qu'on fait pas d'habitude, mais... Donc voilà, ça c'est mon bureau, ok? Donc je cherche un ato, bon courage. Voilà. Est-ce que vous avez, en attendant que David retrouve son ato, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter concernant les mechas, les full mechas? Non, moi ce que je veux rajouter, c'est que on nous a demandé cette émission sur les modes depuis un petit moment, sur les réseaux, etc. Et on a patienté parce qu'effectivement, là, je sais pas combien de temps ça fait de vidéo, pardon. Mais voilà, ça fait 1 heure. Pour ceux qui nous suivent, il y en a peut-être qui ont décroché. C'est quand même assez technique quand on commence à rentrer dans les détails de tout ça. Moi, je pense que c'est bien de préciser. Personnellement, vous me direz si vous pensez comme moi, mais qu'effectivement, il vaut mieux commencer par un petit électro simple pour commencer à toucher un peu le voltage, wattage, et éventuellement après rentrer vraiment dans le gras et commencer à faire ses résistances, à tester les micro-coils, les super wattages, etc. Mais voilà, c'est des choses qui sont très techniques. On peut faire du micro-coil avec une résistance qui soit pas basse. Hein. On peut faire tu vois, par exemple, dans mon Fogger, là, j'ai un micro-coil coton, mais c'est un micro-coil à 2 ohms. J'ai fait un micro-coil à 2 ohms, ça va super bien. Je peux le mettre sur un mode électro, je peux le mettre sur ma jazz avec un kick. Donc le micro-coil, c'est pas une fatalité que ce soit basse résistance. Hein. Non, mais je parlais d'une manière générale, un peu technique qu'on parle, voilà.
Prenez Voilà, ça je tranquillement. pense qu'avant de toucher un mecha et puis des ULR, les ultra low résistance, les résistances très basses, mieux vaut d'abord manger l'électro, commencer à se faire un petit peu avec les lois de Ohm, tout ça, connaître un petit peu la sauce pour commencer à se lancer dans du mecha. Enfin, Ouais, moi, c'est mon point de vue. carrément. Ouais, Puis en tout plus, à ça fait. permet, Voilà. ça permet de bien voir aussi les problèmes qu'on a de basse résistance quand on fait un montage, de se dire, putain, j'ai fait 5 tours de Cantal 0.30 sur une mèche de millimètre, je suis à 0.8 ohm, ça marche pas. Et au moins, on sait qu'on est à 0.8 ohm. Et après, quand Ouais. on le fait sur un mode méca, on se dit, ah, attention, là, je vais être autour de ça en résistance. Donc, est-ce que ma batterie, elle peut le prendre? Oui, c'est bon, allez, je peux le faire. Et là, c'est bien d'avoir cette notion, déjà, quand on fait des reconstructifs, de se dire, bon, 10 tours autour d'une aiguille avec du Cantal 0.30, ça fait tant de résistance. 3 tours avec du Cantal 0.20 autour d'une mèche de millimètre, ça fait 1,5 ohm. Et une fois qu'on le sait, grâce au mode électro qui va vous donner la résistance en permanence, une fois qu'on le sait, après on peut attaquer le monde des mechas sans trop vérifier, entre guillemets, quoi. Même si moi je passe quand même mes atos au voltmètre à chaque fois. On est à peu près, je crois que, je sais pas si c'est votre cas, moi quand je refais un coil, à 0,1 je suis dedans. Ouais, pareil. En mesure, quand on connaît bien le matériel, le Cantal, les mèches qu'on utilise habituellement, on arrive vraiment à être assez précis, même sans ohmmètre. Grave. Là, on peut après, des fois, ça peut arriver, tu sais qu'il y a un fil qui touche que t'as pas vu, qui est dessous, ou un truc comme ça. Et ça, des fois, c'est surprenant, même quand on a l'habitude de le faire. C'est pour ça que je prends quand même l'habitude de bien les mesurer, parce que je veux pas marave mes batteries à 15 €, parce que, ok, c'est pas beaucoup d'argent, 15 €, mais bon, ça fait chier. Donc, j'en prends soin, je les chéris un peu, mes batteries, mais ouais, chaque fois, je les mesure. Hein. Et je recommande de le faire, parce qu'un voltmètre, ça vaut pas grand chose. Et c'est encore pour ça qu'il faut avoir un électro dans son arsenal, c'est qu'un électro, c'est aussi un voltmètre. Donc, ça peut rien que pour ça, déjà, ça vaut le coup d'avoir un électro. Moi j'ai trouvé une petite technique il n'y a pas longtemps parce que j'ai testé pas mal de fils. C'est que j'ai trouvé sur des sites où ils te donnent la résistance au mètre. Donc t'as plus qu'à calculer en nombre de centimètres. Tu coupes tes centimètres et tu sais que tu vas être atteint avec tel fil. Ouais, t'as même je vais essayer de le retrouver ça, mais j'avais trouvé sur le net, il y a un truc qui te permet de calculer la résistance de ton coil. Si tu lui dis genre je vais utiliser du résistif non résistif, je veux 1,5 ohm, je vais avoir de la mèche 2 mm, et il va te dire 5 spires. 5 spires avec du Cantal-temps et tout ça, donc c'est vachement bien foutu. Je vais essayer de le retrouver cet outil-là. Ça c'est intéressant. Ça serait bien de repréciser aux gens qui nous écoutent que ce qui fait votre résistance, c'est pas les tours qu'on fait, le fil en lui-même. Hein. Ouais. On prend un carreau, dedans, le fil il n'est pas enroulé, il est tout droit. Voilà. Et c'est juste le fil résistif qui est résistif. Hein. C'est pas les résistivité qui devient résistif. Hein. C'est juste la longueur. Ouais, bien sûr. Donc on enroule la mèche pour prendre la plus de longueur, pour enrober, pour avoir un point de chauffe plus important. Ouais. Voilà, c'est pas les spires qui font la résistance. Hein. Ouais. C'est la grosseur et la longueur. Juste la longueur. Et le diamètre, bien sûr, le stiff qu'on a pris. C'est ça. Bon, là, c'est un peu compliqué. Je suis même pas sur un reconstructible là. Je suis sur une tête d'origine du Eclair 30S. J'avais pas aimé le premier, mais franchement le 30S il est vraiment bien. Je sais pas si vous l'avez testé les gars, mais vraiment un bon petit ato quoi. Il est là. Bon, je pense ce que je vous disais, je pense qu'on a fait le tour. On va pas non parler mais du c'est full pas mecha, juste, je on va viens de pas te le parler du full passer. mecha. Parce que le full mecha, quelque chose près, c'est. Tu peux le reprendre. Merci. Voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Seb. Tu nous as précisé la différence entre le full mecha et le mecha, donc on va pas s'attarder sur le full mecha. Ouais, ça fait quand même pas mal de temps qu'on discute déjà là. Il n'y a pas une grosse différence, hein, full mecha. C'est juste qu'à un moment il y a un petit fil quelque part sur le mecha, c'est tout. Voilà. Mais les warriors de la VAP veulent le préciser. Alors précisons-le, messieurs. Amen. C'est vrai. Non, mais en plus, le truc, c'est que ceux où il y a un fil, où il y a des soudures et tout, on va pas pouvoir descendre trop bas en résistance. Ouais. Alors que ceux où c'est vraiment un contact mécanique avec des vis et puis des parties en métal qui se rencontrent, là, on va pouvoir avoir descendre plus bas et le mode va pouvoir le supporter. Voilà. Donc, pour terminer, moi, les gars, j'aimerais faire juste un dernier tour de table. Quel est votre all-day, quel est le mode lequel que vous utilisez très très souvent en ce moment quoi. Oh là là, t'es ouf. Moi je me lance. T'as 2 heures là sur le... Allez, un seul. Le bagua. Oh putain, allez ouf. Le bagua, Nono. Un seul, trop varie. D'accord, David. Un seul. Un seul.
Celui que tu utilises vraiment le plus souvent. Celui que j'utilise le plus souvent, en fait, je l'utilise pas souvent, mais je l'utilise tous les jours. On va dire ça comme ça. Ça, c'est bidon, David. Non, mais quand je sors, je suis obligé de tester des trucs. Donc, j'ai pas le temps. J'ai le Legend, j'ai le Proline, j'ai un milliard de trucs à tester. Donc, évidemment, je prends mon matos pour le tester. Mais tous les jours, je vape sur ma Jazz. Tous les jours. Voilà. Donc, c'est pas la vape que j'utilise, entre guillemets, en ce moment le plus, mais c'est la vape que j'utilise tous les jours. Voilà. Donc, ça, c'est ma vape. Mais bon, elle sort pas de la maison. Mais bon, je sors pas trop de la maison. C'est un goût de reviens-y, quoi. C'est ça, ouais. En même temps, comme je suis trader, tu vois, j'ai pas besoin de bouger, quoi. Voilà, tu gagnes tellement d'argent. Mais grave, ça tombe tout seul sur mon compte, que schling, c'est un truc de ouf. Et toi, Seb, alors, le mode que tu utilises très souvent. C'est grâce à la monétisation YouTube que j'ai même pas mis en place, d'ailleurs. Là, le SVD. Ouais. Le SVD. Et bah moi, ça va pas être compliqué encore une fois. Hein. Non, c'est un Vamo. C'est un Vamo. Et bah ouais, c'est un Vamo, mais Mathieu, t'as une tête à Vamo, toi. Hein, t'as une tête à Vamo, toi. Moi, j'ai une tête à Vamo. Vous êtes une femme Vamo Gold. C'est ça. Donc voilà. Écoutez, c'était très 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 sympa cette émission. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Ouais, je sais pas, moi, dis pas. Faites attention avec vos batteries. Prenez toujours des AWIMR. Toujours. Quel que soit le mode que vous utilisez. D'accord, Nono, quelque chose à dire? Non, c'est les meilleurs, c'est vrai. Sinon, Hervé, la vape, vas-y. Moi, je suis pas très objectif. Je suis toujours sur du méca, donc non, pour du méca, pour ceux qui veulent se mettre au méca, il y a un minimum de sécurité, que ce soit par le biais du kick ou par le biais d'un fusible. Voilà, c'est tout. Et puis faites attention à vos batteries, effectivement. Seb. Seb. Moi, j'ai un truc à rajouter. Petite parenthèse. Ça m'aurait étonné. Ouais, rien à voir avec l'émission en particulier, mais par rapport à David. J'en profite que tu sois là, David. Non, tu vas comprendre pourquoi. Toujours moi qui mets des coups de pied dans la fourmilière. Mais bon, ouais, vas-y. Je tiens à préciser. J'apprécie David, j'apprécie ce qu'il fait. Je suis pas toujours d'accord avec toi dans tes revues. On peut être d'accord et en parler. Hein. Tout à fait. Mais pas besoin de se jeter non, c'est même pas ça. C'est que j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir, moi, par rapport à toi, à tes revues, et qui me disent, donc je ne partage pas l'idée loin de là, qui me disent David, Nuke Vapes, il a des termes anglais, il a ses gestes et machin, il se la raconte, etc. Je me la raconte grave, c'est clair. Je trouve pas ça cool, et je me suis dit, il est là ce soir, donc je me permets de lui donner un droit de réponse. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Parce que en ce moment, on le voit tous, hein, avec ton fameux petit drip tip lapin, là, pour rappeler certains ânes, qui tirent dans les pattes de tout le monde, mais qui ne tirent pas dans les pattes en venant les voir directement, et je trouve ça pitoyable. Donc, voilà, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces gens qui se posent ces questions-là? Moi, le truc, ce que je pense, c'est que de toute façon, sur YouTube, nous, on fait nos reviews. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je gagne pas d'argent à faire ça. Non, je confirme. Des fois, on m'envoie du matos. Bon, ça fait partie du jeu. Hein. Évidemment, on fait des reviews, donc ça donne une exposition aux boutiques. C'est normal qu'ils veulent nous envoyer du matos. Moi, ça me fait du contenu pour ma chaîne, ça me fait du matos à tester. C'est ma passion, donc c'est très bien. Et j'y trouve mon compte, les boutiques aussi, donc tout ça, ça va bien. Après, les gens qui aiment pas ma chaîne, je les force pas à les regarder. Hein. Franchement, je force personne à regarder mes vidéos. J'ai mis un flingue sur la tempe de personne encore. Et ça va pas tarder. Non, je déconne. Non, mais enfin voilà quoi, tu vois, genre les gens qui aiment pas mon style, tu vois, c'est pour ça, tu vois, on est plein. Il y a le cas de Karl, il y a toi, il y a Chuguette, il y a Arnaud, il y a Loumat, il y a tout le monde. Donc c'est bien, on est une belle communauté. Il y a beaucoup de styles différents. Chacun son style. Il y a des mecs qui sont plus sérieux, des gars qui sont plus déconos. Moi, je me la pète et je parle en anglais. Donc après voilà, les gens choisissent. Après moi, tu sais, je m'en fous. Hein. Il y a plein de gens qui aiment bien ce que je fais sur le blog. J'ai plein de commentaires positifs. Donc après, bon, on peut pas plaire à tout le monde, voilà. C'est comme ça. Je m'en fais pas plus que ça, c'est normal, c'est la vie, quoi. On peut pas être tous, tu vois, au top et plaire à tout le monde, ce serait trop beau, quoi. Mais non, ça existe pas. Donc voilà, c'est comme ça. Le système qui est comme ça. Ouais, chacun son public, tu vois. Enfin, après, les gens, ils choisissent,
s'ils veulent, j'en sais rien, tu vois, ils font leur choix, et puis c'est gratos, quoi. Tu vois, ils regardent les vidéos, c'est gratos, ça leur coûte pas un rond, et puis personne les l'oblige à le faire, tu vois, donc je vois pas où est le problème. Moi, je dis toujours, si vous n'aimez pas, vous regardez pas. Puis Exactement. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a quand même qui vont foutre des commentaires de merde. À savoir, c'est que si on les laisse sur nos revues, les commentaires pourris, c'est parce qu'on laisse le droit de réponse aux gens. Mais il faut le faire. Donc. Moi perso, c'est un choix, hein, mais je les enlève. Enfin, j'enlève pas les commentaires, genre où les mecs ils me disent je suis pas d'accord avec toi machin, mais quand ça commence à partir en couille, genre quand ça commence à partir au Flameware sur la vidéo, genre ouais mais pourquoi tu dis ça, il a fait ci, et puis l'autre il répond ouais mais non mais moi. Donc là moi quand ça commence à partir comme ça, je suis là stop. Donc là j'enlève les commentaires en effet. Mais c'est juste, franchement c'est arrivé. Faut pas que ça aille trop genre loin, une fois quoi, tu vois, genre ça a dû arriver une fois sur. Je sais pas, c'est arrivé très peu quoi. Vraiment, les fois où j'ai eu à enlever un commentaire, c'est super rare quoi. On a quand même de la chance quoi. Franchement, quand je vois la communauté ricaine, comment les ricains sont vachement plus durs avec les reviewers et tout qu'en France quoi. En France, les gens sont vachement reconnaissants généralement. Et je reçois plein de mails qui sont juste pour dire merci de faire ce que tu fais, ou des commentaires sur la chaîne super vidéo, merci machin. Ça c'est genre 99,9% des messages quoi. C'est-à-dire que la plupart du temps les gens ils sont vraiment contents de ça quoi. Et donc du coup moi je suis content d'être dans cette communauté parce qu'il y a quand même un bon esprit quoi. Globalement, même s'il y a 2-3 connards, c'est pas grave. Il y en a partout malheureusement, mais on peut pas y échapper. Mais franchement, il y a une très petite quantité de gens qui sont un peu dénuisibles quoi. Mais après pour la très très large majorité, ça reste quand même des gens super nice. Je me suis même fait des amis en faisant ces reviews, donc franchement c'est que du bonheur pour moi quoi. Ça fait un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est comme ça pour moi. Enfin, en tout cas, écoute, c'est comme ça que je nous on s'entend bien entre nous. Qui aurait cru il y a peu de temps, ça marche bien. Tout à fait. Carrément, mais en plus notre boulot c'est simplement d'éduquer les gens puis d'aider les gens à arrêter de fumer quoi. Enfin, et puis si on arrive à en faire arrêter même 10, ça valait le coup de le faire. Même une, ça valait le coup de le faire. Qui a réussi à en faire arrêter au moins 10 Hein? Qui a déjà réussi à en faire arrêter au moins 10? Oh, beaucoup plus loin que ça. Il y a plus que ça. Non mais voilà, je te remercie d'avoir répondu. Je trouvais, parce que j'ai toujours dit, même si des fois je suis un peu agressif dans mes propos, je suis pas quelqu'un de méchant, loin de là, je laisse la place à tout le monde et je trouve que c'est très bien, comme tu l'as dit, qu'on soit nombreux. Mais voilà, je trouve ça, ça m'exaspère, ça m'énerve fortement d'entendre des choses comme ça sur les autres, et surtout quand ils peuvent pas répondre et quand c'est pas dit en face. C'est pour ça que je profite que tu sois là. Ouais, faut pas trop te laisser bouffer par ça, Seb. Ouais, mais ça m'embête. Moi, ça m'embête. Après, ouais, t'es plus sanguin que moi, je crois. Ouais, non, mais voilà. Non, mais moi, le jour où j'ai un problème avec toi, je préfère venir te voir sur ta chaîne, te dire David, t'es un connard, etc. Et les gens qui parlent comme ça par derrière et qui sait même pas la personne en elle-même, je trouve ça vraiment. Ça me fait monter en tension. Donc, je me dis, voilà, ce soir, il est là, j'en profite et il aura un droit de réponse sur tout ça. Il y a quoi là? Non, voilà, Seb, il est comme il est. Nous, on l'aime comme il est. Mais ouais, chacun sa personnalité. Je veux dire, personne n'a un flingue sur la tempe pour regarder les reviews, quoi. On t'aime, Seb. Moi aussi, je vous aime, monsieur. Bon, ça fait un peu tarlouse, quand même. Aussi que tu es. Donc, moi je vous remercie les trois mousquetaires, les trois mousquetaires de l'émission, c'était bien cool. David, merci à toi, tu aurais été pour le coup le 5e mousquetaire de l'émission. Et puis portez-vous bien. Osaka 6 représente le Japon. Portez-vous bien, une bonne vape et surtout un pour tous et tous pour un. Ouais, ça roule. Allez, bye. Salut les gars, à plus.